Esdras a dit comme ça, chapitre 8, verset 28. Vous avez trouvé? Puis, je leur dis, vous êtes consacrés à qui? À l'Éternel. Ces ustensiles sont des choses saintes. Et cet argent et cet or sont une offrande de quoi? Volontaire à qui? Le Dieu de vos pères. Soyez vigilants. Où est-ce qu'il a dit prier? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Soyez vigilants et prenez cela sous votre garde jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les Lévites et devant les chefs des familles d'Israël à Jérusalem dans les chambres de la maison de qui? De l'Éternel. Verset 30. Et les sacrificateurs et les Lévites reçurent au poids l'argent, l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem où? Dans la maison de notre Dieu. Verset 31. Nous partîmes du fleuve d'Arava pour nous rendre où? Le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva de quoi? Des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Voyez, Église? La main de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait quand nous sommes vigilants? Quand vous êtes vigilants, qu'est-ce que la main de Dieu elle fait? Elle nous protège. Mais si nous ne sommes pas vigilants, la main de Dieu ne peut pas nous quoi? Nous protéger. Pourquoi? Parce que Dieu nous rend libres. Nous sommes libres de choisir. Vous passez par des luttes, vous passez, et combien plus nous nous approchons de Dieu, plus grandes seront les luttes. De là l'importance d'être vigilant. Et un de ces jours, on ne sait jamais quand est-ce que ça peut arriver. Nous mourrons. Et la Bible dit que le résultat de ce qui se produit au moment de la mort est l'état de notre âme. Si vous êtes bien, vous serez sauvés. Mais si vous n'êtes pas bien, votre passé ne va pas vous justifier. C'est pour cela que nous passons par des luttes. Parce que Dieu nous forme. Nous mûrissons. Des fois, je vois des personnes, ça fait tant de temps à l'église. Quand je les vois parler, je dis, mon Dieu, tant de temps à l'église, elle est à l'église depuis tant de temps. Il regarde son attitude. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais permis que Dieu accomplisse en elle ce que Jean-Baptiste il a parlé. La Bible dit que Jésus nous baptiserait du quoi? Du Saint-Esprit. Mais pas que du Saint-Esprit, mais du quoi? Du feu. Sauf qu'il y a des personnes que quand elles commencent à passer par le feu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle abandonne. La Bible parle qu'Esdras, dans le parcours qu'il a fait de Arava jusqu'à Jérusalem, malgré le danger qu'il a dû affronter, aucun ennemi a pu le quoi? Le toucher. Quand on passe par le baptême du feu, nous passons par ce danger-là. Nous passons par la fosse au lion. Nous passons par la fournaise ardente. Mais aucun mal peut nous quoi? Hein? Peut nous toucher. Il y a une différence. C'est ça que Dieu veut voir. Est-ce que vous faites la différence? Regardez-moi, Église.
Est-ce que vous faites la différence? Est-ce que votre témoignage fait la différence? Seulement ceux qui passent par le baptême du quoi? Du feu. Qui passent par des luttes. Qui passent par des situations dans lesquelles Dieu, il dit au diable, as-tu vu mon serviteur Joseph? As-tu vu ma servante Fatima? Est-ce que tu l'as vu? Parce que Dieu sait que cette personne, elle fait la différence. Quand vous passez par le baptême du feu, regardez-moi, vous devenez une personne que vous agissez plus et vous parlez moins.